Bon les gars, vous avez 5 secondes pour me trouver actuellement dans le champ de la caméra. Hey, hey, hey. Je suis trop fort, personne m'a vu, c'est indéniable. Ouais les amis, Samzou est là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, je vous parle actuellement 9h30, je suis censé être en cours, mais tous mes profs sont absents. Du coup, je fais un petit peu de divertissement, de entertainment, voilà, je suis un petit peu anglophone, etc. Aujourd'hui les amis, c'est mes anecdotes au collège et en primaire, les frérots. Donc les gars, le concept de la vidéo est très simple, je vais vous raconter 4 anecdotes. Parmi les 4, il y en a une qui est fausse. Et votre but, inspecteur que vous êtes, parce que vous dites que vous êtes des inspecteurs de renom, et bah votre but c'est de trouver laquelle est la fausse. Donc les gars, si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ouais, je pense que la numéro 2 c'est la fausse. Et puis sur ce les amis, on va directement commencer avec la première anecdote. Alors les amis, la première anecdote, elle se passe au collège. Alors cette fois, c'est pas moi qui l'ai vu, mais c'est mon frère et il me l'a raconté, mais c'était dans mon école primaire. Alors c'est simple, alors moi faut savoir, dans mon école primaire en gros il y a plusieurs classes. En gros mon école primaire elle était grande, il y avait à peu près 6, 7, 8 classes. Et en gros en fait il y a deux cours, il y a une qui est en haut et une qui est en bas, et les élèves n'avaient pas le droit d'y aller à celle qui est en bas. Celle qui est en haut, elle était divisée un petit peu avec la partie du haut, la partie du bas. Ouais, c'est un peu compliqué, elle était un petit peu grande notre cours, mais bon c'est pas grave. Faut savoir que dans la partie du bas il y a un coin un petit peu éloigné où il y a une sorte de grille rouge. Et faut savoir que à cette époque, donc à l'époque mon frère me raconte, moi j'étais pas encore en primaire, j'étais en maternelle. Et il me raconte tout simplement que là, tranquille, il se balade, et là il voit au loin, je vous montre, il était pas comme ça mais vous avez compris, et là il voit au loin 2 mecs et une meuf. Bizarre. Donc, je vous rappelle, on est en primaire. En primaire, on a quel âge le max en primaire? Attends, faut que je regarde. Les gars, l'âge maximum en primaire, c'est 12 ans. C'est-à-dire, il voit une meuf et 2 mecs au loin, comme ça. Et genre, il voit les 2 mecs qui s'accroupissent. Et la meuf, elle est un peu debout, tu vois. Et là, tu vois, il regarde. Il voit la meuf, elle baisse son pantalon. Elle était de dos. Donc, c'est-à-dire, les mecs, ils sont là, elle est de dos, comme ça. Donc, son dos face au mec. Et là, il se passe quoi? Et voilà, quand il m'a raconté, j'ai dit, c'est faux, tu mens. Les mecs, ils galochent les seufs de la meuf. What the hell? Genre chacun une fesse. 12 ans. L'histoire elle se finit comme ça. Bah, c'est un petit peu chelou. Mon école elle était pas comme les autres, hein. Je vous rassure. Et bah tiens, en parlant de ça, on passe à la deuxième histoire. Alors faut savoir, c'était la période carte Pokémon. Tout le monde en avait, tout le monde faisait tic-tac. Et moi les gars, avant j'étais con. Je m'en souviens, j'avais plein de cartes. Genre mon père il m'avait acheté plein de cartes et tout. Et j'étais un trou de balle. Genre cette anecdote elle est sympa. À l'école primaire avec toutes mes cartes là, tout content. Papa, je marche, je suis trop content. Tu vois, je fais un peu comme As. Ouais. Mon gars. Là, j'étais comme As un peu. En fait, j'étais une grosse merde, hein. C'est pas, je marche. Et là, tu vois, toute la journée, on faisait des échanges et tout. C'est pas, j'arrive à l'école avec un paquet comme As, je repars avec une carte. En plus, sur le chemin du retour, il y a un mec, il m'avait passé une carte Pokémon. Genre, il m'a vu, il a dit, oh, le pauvre et tout, il m'a passé une vieille carte, c'est une relique. Ouais, j'étais vraiment un trou de balle. Alors les amis, on passe directement à la troisième histoire. Alors celle-là, elle est simple. Ça se passe au collège cette fois, donc là, j'ai un peu grandi. Alors, faut savoir, c'était en 3ème, donc c'est-à-dire il y a 3 ans. En gros, c'était à la fin de l'année, quand vous voyez la période où tout le monde regarde des films, ça fait dégoûter. Moi, je m'en souviens, peut-être vers la dernière semaine, il y avait une classe qui regardait un film. Et moi et mon pote, on part, tu vois, on monte l'escalier. Alors faut savoir, dans mon collège c'était quoi? C'était un collège avec 3 étages. Et il y a 2 bâtiments. Il y a le bâtiment B, le bâtiment C. C'était bâtiment C. Donc là, tac, on monte, on arrive devant la porte et tout, on regarde le film tranquille, et il y a des élèves qui nous crament. Vous voyez la complicité entre les élèves du collège? Bah c'est nul en fait. Et direct ils nous pouquillent. Alors première réaction normale, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait? On court, comme 90% des collégiens quand ils se font cramer, même si c'est pour de la merde. Voilà, tu jettes un crayon par terre, il y a un sourire qui dit hey, tu cours. C'est comme ça. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On court vers les escaliers. Et devinez quelle bonne idée j'ai. Sauter. Quand je dis que j'étais un trou de balle. Alors en gros, je sais pas comment je suis resté en vie après ce qui va se produire. C'est pas, en gros l'escalier il descend, mais il y a un autre escalier qui monte. En gros ça fait comme ça. Tac, comme ça.
il y a un escalier comme ça, après, genre tu montes, après tu peux faire le tour et tu remontes dans l'autre étage. Et en gros, il se passe quoi? C'est que là, il y a l'escalier, et là, il y a une sorte de, comment ça s'appelle, d'un mur, genre, il y a un mur comme as. Et là, il y a l'escalier. Je cours, je vois pas le mur, je saute, je me le prends en pleine gueule. Mais c'est pas un petit saut que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai appuyé. Quand je vous dis un saut, c'est, regardez, le saut, j'ai bondi, tu vois. J'ai bondi tel un lion qui cherche sa cible. Où est-ce que je veux dire? Et je prends le wall. En fait, moi, comment je le vois, je sais que si quelqu'un le voit de l'extérieur, c'est trop marrant. Parce que genre, je saute, c'est comme as. Et genre, quand je me prends le mur, je suis comme as. Genre, ça fait pas. J'essaie de vous mettre la scène. Genre, comme si comment expliquer? Et je tombe, je me fracasse contre les escaliers. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je me suis cogné, ça a fait un boum. Mais genre, comme si c'était un pétard, genre. Et tout le monde a rigolé. Parce que en fait, ils nous avaient entendu courir. Et ils se sont dit, ouais, il s'est enculé et tout. Oh, le seum que j'avais. Vraiment, cette histoire, elle était trop marrante. Donc les amis, cette fois-ci, on passe à la 4e histoire. Alors les gars, cette histoire, elle est grave. Donc c'est pas à reproduire. Je suis pas un exemple. Mais voilà, j'étais con. Comme je vous ai dit, j'étais débile. Alors les gars, cette histoire, elle se passe toujours au collège. C'est simple. Avec mon pote, je pars au collège et tout, on est dans le bus, tranquillou. Et là, il me montre quoi? Il ouvre son sac et je vois des pétards. Bon, après, c'était pas des giga pétards. Hein. C'était des petits. Des petits, mais quand ils explosent, ça boum. Tu vois, ça fait vraiment peur. Donc là, il dit, wesh, qu'est-ce que tu fais avec ça et tout? Qu'est-ce que tu veux qu'on meure? Et le frérot, il me dit, non, frérot, viens, on le fait péter dans la cour. À la base, c'était dans la cour. Je dis, mais t'es malade et tout, on va se faire capter par les surveillants et tout, on va se faire défoncer. Il me dit, non, t'inquiète, tranquille, et tout. Il me montre, il a ramené un briquet et tout. Il voulait faire. Donc, il me dit, vas-y frérot, rendez-vous à 10h dans la récré, on fait péter un pétard. Donc là le cours se passe, cours de maths, et là 10h, la sonnerie. Enfin, on se regarde avec mon pote, on sait qu'est-ce qui va se passer. On va dans la cour, il faut savoir que la cour elle est divisée. En gros il y a une partie en herbe, une partie en béton et la vie scolaire. C'est pas on se met dans la partie en béton. Là il veut faire exploser le truc, je dis vas-y ça va être gaze, viens on fait un vrai truc. Et c'est pas, j'ai la bonne idée de le faire péter dans la vie scolaire. Quand je vous dis j'étais un trou de balle, c'était... Il y a deux types de trous du cul. Il y a celui qui est là-bas, en bas là. Il est tout là-bas. Il est au fond là. Et putain moi je suis dans l'espace, je suis dans la stratosphère. Et donc il se passe quoi? Donc là je me dirige dans la vie scolaire avec un briquet et un bison. La porte est tout le temps ouverte, la vie scolaire. Et je me suis cru sur Warzone. J'allume le pétard, je balance le pétard comme as. Mais genre j'ai cru que j'étais tout seul, comme si personne allait me cramer tu vois. Je balance le pétard, mais quand je vous dis j'ai cru que c'était une grenade. Après c'était pas un gros pétard, c'était un petit tu vois, mais ça faisait du bruit de ouf. Tu sais ça faisait pas quand ça pète. Je le balance, je cours ma mère, j'entends pas. Et là le surveillant il sort, il est vénère. Mais genre et quand je vous dis il est sorti comme as. Et tu vois, en plus tu vois il regardait et tout, il me cherchait en fait. Il cherchait c'était qui a fait ça. Moi je marche tranquille, je fais genre, comme je vous ai dit la complicité des collégiens, ils me pouquent tous. Je vais au bureau de la CPE et bah ça a appelé mes parents et ça s'est très mal terminé pour moi. Et puis voilà les frérots. Alors les amis, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, etc. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse la même chose mais pour le lycée. Et puis moi ça m'a amusé de faire ce concept. Franchement, moi, avant je me disais ouais ma vie elle est trop gaze, j'aurais pas de trucs. Et là les gars j'ai fait une liste et j'en ai encore plein. Genre j'ai fait une liste de tout ce qui s'est passé. Et franchement j'en ai encore plein des histoires à vous raconter. Donc maintenant à vous de voir si vous kiffez le concept, si vous l'aimez pas trop. Voilà les frérots. Sur ce moi je vous dis ciao ciao.